que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, dans un tout nouveau décor, voilà, parce que j'avais envie de faire différemment et vous proposer quelque chose voilà, de nouveau. Et je suis ravie de vous retrouver en tous les cas. J'espère que vous allez bien, que vous prenez surtout soin de vous, ça c'est très important. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis psychopraticienne, thérapeute de l'âme et médium. Si lors de cette guidance, en écoutant ma voix, il se passe des choses dans votre corps, que vous ressentez des choses qui travaillent, c'est tout à fait normal. C'est probablement un soin qui se fait, puisque je fonctionne aussi comme ça, avec ma voix, tout simplement, à travers les énergies. Donc voilà. Mais avant de commencer cette guidance, j'avais envie de faire, de vous proposer, là, de vous poser en vous, de respirer, voilà, de revenir à vous intérieurement et d'observer en vous comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, quelles sont les émotions qui vous traversent, est-ce qu'il y a des blocages, qu'est-ce qui vous vient comme ça. Vous pouvez même prendre un papier et un stylo pour noter. Voilà. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement dans votre vie? Qu'est-ce qui revient de façon répétée dans votre vie? Tout ça, essayez de regarder, d'observer en vous. Est-ce qu'il y a un endroit dans votre corps où vous vous sentez un petit peu rigide, bloqué? Ouais, c'est ça qu'on m'envoie. Donc vraiment observez tout ça. Prenez le temps tous les jours d'observer comment vous vous sentez. Ça c'est important. Voilà. Et là j'avais envie que vous le fassiez avant la guidance. Puis je vais vous faire des petits carillons pour vous relaxer. Et après on va voir en canalisation ce que je capte et je vais tirer quelques cartes. Voilà les amis. Allez, fermez les yeux. Vous pouvez fermer les yeux. Voilà, c'est un moment pour vous détendre, pour vous reconnecter à votre corps, à votre cœur. Donc vous pouvez inspirer profondément en restant un petit peu en apnée et relâchez. Inspirez profondément et vous relâchez. Voilà. Allez, on va faire un petit peu de carillon les amis.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a détendu. Il est possible que ça vous ait fait un soin, voilà, que vous vous sentez peut-être mieux que tout à l'heure en début de vidéo. Donc notez comment vous vous ressentez maintenant. Est-ce que vous voyez du changement? Est-ce qu'il y a de nouveaux mots qui viennent à vous? Voilà, observez les choses en vous. Je vous laisse un petit moment comme ça. Même un petit changement, quelque chose qui vous vient, notez-le. Voilà, notez-le sur un morceau de papier. S'il faut mettre sur pause, mettez sur pause et revenez. Voilà. Ok les amis, en tout cas moi ça m'a fait énormément de bien. Donc là je vais regarder en canalisation ce qui se passe pour vous. Alors là, c'est comme si je ressentais un mouvement vers l'avant, vous voyez? C'est comme si on essayait de vous faire rentrer dans un courant, vous voyez, dans un fleuve où vous devez lâcher prise, d'accepter et faire confiance à ce courant, de vous laisser aller. Et de ne pas nager à contre-courant. Donc là, je sens qu'il y a des personnes qui ont du mal à se laisser aller et aller vers cette nouvelle énergie, ce courant où on vous emmène. Mais on vous invite à y rentrer en fait. De quelque manière que ce soit dans votre vie, face à des situations, ouais, on vous demande vraiment de lâcher prise en fait, de lâcher quelque chose et de cesser de vous agripper, à des choses qui ne vous conviennent plus. On vous dit qu'il est temps de répondre à l'appel de votre cœur, à l'appel de votre âme qui devient de plus en plus fort et vous le ressentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui vous pousse en fait vers cette nouvelle aventure qui vous attend. Et on vous dit que le problème n'est pas ce qui semble être. Alors peut-être qu'il y a un problème, une situation qui vous semble bloquée pour vous, il y a quelque chose comme ça. Mais on vous dit que le problème n'est pas ce qu'il semble être. Donc en fait, on vous demande de changer de vision, de regard sur les choses. On me dit qu'il y a une sorte d'addiction, mais comment dire, d'addiction à réparer sans arrêt quelque chose qui vous bloque. C'est comme si vous vous acharnez dans une direction à réparer quelque chose que vous devez lâcher.
Vous devez aller vers un mouvement plus fluide, mais que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous vous accrochez au fait de réparer. C'est ça que je vois, les amis. Et on vous demande en fait de changer d'énergie et d'œuvrer pour créer quelque chose de bon. Et là, le blocage s'en ira. C'est comme si on vous poussait à créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en accord avec vous. Mais vous, vous êtes accroché à quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez ou pas, mais les énergies actuelles vous invitent à le regarder, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a des forces qui vous échappent, on nous dit. Il y a des forces qui vous échappent et qui échappent à votre contrôle. Et c'est pour ça que vous vous agrippez. C'est parce que vous sentez une nouvelle énergie qui vous mène vers une nouvelle aventure. Mais ça échappe à votre contrôle. Il y a quelque chose qui n'est pas... Oui, qui échappe à votre contrôle. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur et c'est comme si vous paniquez, que vous nagiez à contre-courant pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment changer de regard. Changer de... Au lieu de vous concentrer sur quelque chose, de regarder ailleurs en fait. Et de suivre le mouvement. C'est comme si, ouais, je vous voyais aller vers un... lâcher dans un fleuve comme ça. On vous demande de prendre du recul dans votre situation, si vous êtes dans cette situation, et de faire confiance au courant, de faire confiance à cette nouvelle énergie qui circule en vous et qui vous amène ailleurs. Et je sais que le ailleurs vous fait peut-être peur, mais ça fait partie de votre évolution, ça fait partie de votre cheminement. Et quelque part, vous l'avez demandé, vous avez demandé à évoluer, vous avez demandé à lâcher, vous avez demandé quelque chose. Tout part de vous en fait, hein. Tout part de vous. Et c'est vous qui avez enclenché tout ça. On vous dit que vous ne perdrez pas la face. Vous ne perdrez pas la face, vous ne perdrez pas quelque chose. On vous invite à dire oui à la prochaine étape de votre voyage. C'est comme si on attend que votre validation en fait, intérieure, on attend que vous. On attend, oui c'est ça. Et que vous vous laissez aller à cette nouvelle énergie. Mais pour certains, vous devez le sentir, il y a quelque chose qui bloque encore. Et oui, c'est ça. Vous devez vous laisser aller et parce que vous vous raccrochez à des pensées, à des croyances encore. Et pour certains, c'est parce que vous avez encore un manque ou un vide à combler ici. On vous met face à ce manque et ce vide que vous avez à combler, que vous essayez de combler en réparant quelque chose, alors qu'on vous dit qu'il faut aller vers un nouveau mouvement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, les amis. C'est ce que je ressens. C'est comme si vous vous sentiez séparé d'une partie de vous et qu'on vous dit de lâcher pour intégrer cette part de vous. Pour certaines, c'est ça. Il y a comme si vous vous sentez séparé de quelque chose suite à un choc, à un trauma, à une séparation, à un deuil. Et vous avez renoncé à une partie de vos capacités. Et ces capacités, en fait, c'est comme si elles remontaient. Elles refont surface, en fait, pour que vous puissiez les utiliser et aller de l'avant vers
faire sortir votre lumière, rayonner votre lumière intérieure en fait. Et on vous pousse vers ce mouvement de plus en plus, de plus en plus. Et je sais que ça vous fait peur, pour certains, ça vous fait peur. Il y a une peur. Pour certains, c'est parce que vous voulez vous lancer dans une nouvelle pratique, quelle qu'elle soit. Il y a eu un cheminement et il y a eu une prise de conscience et vous voulez aller vers cette nouvelle pratique. Quelle que soit la pratique, hein, il y a quelque chose. Pratiquer un art, pratiquer une pratique spirituelle, une pratique, quelle qu'elle soit. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous et vous avez envie d'y aller. Il y a comme un élan du cœur. Ouais, il y a un élan du cœur ici que je ressens. Et en ce moment, vous vivez une période d'intégration de ces nouvelles capacités. Donc ça peut vous chambouler énergétiquement et ça sera différent pour chacun, les amis. Hein. Regardez ce qui se passe en vous. Peut-être que cette guidance vous aidera justement à observer tout ça. Et c'est l'essentiel pour regarder ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Mais moi, je ressens une période là d'intégration de vos capacités. Des capacités que vous avez, qui étaient cachées à l'intérieur de vous. Et qui a été réactivé. Il y a quelque chose qui a été réactivé, les amis. Soit par les énergies tout autour, soit par dans une situation en particulier. Ouais, mais tout vous pousse vers l'avant en fait. Il y a eu une période de solitude, d'isolement, pour que justement il y ait cette réactivation et que vous arriviez à intégrer ces nouvelles informations. Parce que ces informations, elles ne peuvent pas s'intégrer comme ça. Voyez? Non. Il faut un cheminement. Et en fait, on vous dit de vous montrer. De vous montrer. De montrer votre lumière, comme je vous ai dit. Et de plus en plus, vous montrer. Parce que vous avez besoin d'aller vers votre famille d'âme, vers votre tribu. Et si vous restez enfermé, ça ne se produira pas. Il y a quelque chose comme ça pour certains. Il y a vraiment, c'est comme si vous vous focalisiez à réparer quelque chose alors que vous, on vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir et de montrer vos capacités. Mais je sens encore qu'il y a un petit quelque chose qui vous bloque pour certains. On va aller regarder les cartes, les amis, d'accord? On va aller regarder un petit peu les cartes. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors là, je vais prendre un tout nouvel oracle que j'ai reçu dans cette petite pochette. Voilà. Par 2 Aurélie. Voilà, c'est l'oracle Peinture de l'âme. Peinture de l'âme. Qui est très, 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 très beau. Alors, par 2 Aurélie, leur nom c'est Aurélie, je crois que c'est Aurélie Blanche et Aurélie Sureau. Voilà. Et on va le regarder un petit peu tout ça, les amis. Hop. Pour celles et ceux qui veulent savoir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous me suivez sur Instagram, j'ai partagé en vidéo cet oracle. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais vous mettre ici le nom où vous pouvez me trouver.
regardez ça les amis. Parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Alors. Alors, je ne sais pas si je la prends parce que c'est retourné, mais on a la carte de la protection. Alors, je vais pas pouvoir... Je vais peut-être me rapprocher de vous. Voilà. Donc là, on a la carte de la protection qui vous dit que vous êtes protégé. Ouais, c'est comme si vous avez peur en fait. Vous avez peur d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau voyage. Parce qu'on a le 2 ici sur la protection. Et le 2, c'est peut-être quelque chose qui vous met en dualité en fait. Vous êtes en combat. Parce que vous voyez, ce soleil ici, il veut, en plein milieu de la carte, il veut se déployer ce soleil. J'ai l'impression que vous avez, pour certains, besoin de déployer votre activité aussi. Vous avez besoin de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles pratiques. J'entends vraiment de nouvelles pratiques. Mais vous n'osez pas. Il y a quelque chose que vous n'osez pas. Et pourtant, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. En haut, vous êtes protégé. Et ils vont faire en sorte de vous ouvrir la voie. C'est ce qu'on me dit. De vous ouvrir la voie. Quel est ce nouveau voyage que vous voulez entreprendre? Alors ça peut être un voyage réel, hein. Peut-être que vous voulez voyager, aller vers une nouvelle destination, ou c'est un voyage à l'intérieur de vous. Vous voulez vous déployer en fait. Il y a quelque chose qui a besoin de se déployer en vous. Alors, message. Elle ne s'est pas retournée. Donc, je vais regarder ce qui bloque alors. Qu'est-ce qui bloque, les amis? Qu'est-ce qui vous bloque? On a les êtres de la nature. Ouais, c'est se laisser aller un petit peu comme la nature, lâcher prise sur ce qu'on ne peut contrôler. C'est ça, hein? Il y a une réalisation ici. Vous voulez réaliser un projet, réaliser quelque chose de précis, on me dit. Et vous êtes protégé par les êtres de la nature aussi. Vous avez peut-être un lien avec les êtres de la nature. Vous êtes connecté à la nature. La nature vous inspire, vous fait du bien, peut vous faire du bien, peut vous aider à créer, à réaliser de belles choses. Si vous pensez que vous êtes connecté aux êtres de la nature, oui, c'est le cas. C'est le cas. Aidez-vous de ces êtres pour vous aider justement à franchir un cap. Ou de la nature, si elle vous inspire, ici. Vous êtes protégé en tout cas par une énergie ici, par des... Ouais. Et plus vous allez vous connecter à la nature, et plus ça va vous faire du bien. Vous vous sentez protégé quand vous êtes au milieu, j'entends des animaux aussi, vous vous sentez protégé. Il y a comme une protection qui se met, comme si vous vous sentez plus léger, plus légère. Mais dès qu'il s'agit de sortir de votre environnement ou d'un environnement, là c'est comme si il y a quelque chose un mode protection qui serait enclenché, comme si vous n'osiez pas en fait. Et on vous dit, rappelle-toi comment tu te sens quand tu es connecté à la nature, quand tu es connecté aux animaux, quand tu
quand tu lâches le contrôle. C'est ça qu'on veut, c'est aller vers ce mouvement. Pourquoi, observe, pourquoi tu te sens léger et légère dans la nature par exemple ou dans un autre environnement qui te plaît et pourquoi d'un coup tu te bloques quand il s'agit d'autre chose alors que tu es la même personne. Tu es la même personne. Est-ce que c'est quelque chose lié à ta place? Tu ne te sens pas à ta place ou quelque chose comme ça alors que ta place elle est partout et ça je l'ai toujours dit. Notre place, elle est partout. C'est à nous de la prendre. C'est à nous de l'intégrer en nous. Votre place, elle est partout, les amis. C'est vraiment, on essaye de vous transmettre un message comme ça. Vous avez une énergie particulière, vous êtes unique. Et en fait, c'est vous qui propagez cette énergie là où vous allez. C'est pas le lieu ou l'environnement qui fait qui vous êtes. Alors oui, ça a un impact peut-être sur vous. C'est peut-être le cas en fait, on parle d'environnement. Ça a un impact sur vous. Mais on vous demande de regarder les choses autrement. On vous dit que c'est vous qui avez un impact aussi, là où vous êtes. Que vous avez cette force, que vous avez cette unicité, que vous êtes unique et que là, peu importe où vous allez, vous emmenez avec vous cette, ce qui vous rend unique en fait. Et plus vous allez être dans cette énergie, et plus vous allez être protégé et vous sentir en sécurité. C'est ce que je ressens. En fait, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Mais on vous dit d'observer les choses différemment. Voyez? Ouais, il y a quelque chose que vous voulez réaliser ici. Alors, quels sont les messages pour vous, les amis? Waouh, on a l'amour qui est sorti. Hein. L'amour. Bon, écoutez. On vous demande de vibrer l'amour. Hein? D'aller vers l'amour. Vous êtes là à la carte 18, c'est la lune, ici. Donc, il y a peut-être de l'anxiété ou des troubles où vous ne faites pas assez confiance à votre intuition. Et on vous dit que votre intuition vous mènera toujours vers l'amour, vers ce qui vous rend heureux, vers ce qui remplit votre cœur, en fait. On l'a vu en début de guidance. Dirigez-vous vers ce qui remplit votre cœur, vers ce qui vous élève. Si vous vous posez la question encore dans votre environnement, parce que c'est ce que je ressens, il y a quelque chose qui ne vous élève pas, ben c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous, où que vous alliez, vous avez votre énergie. Je ressens pour certaines de l'anxiété ou pas sûr de soi ou quelque chose comme ça, alors que vous avez une très bonne intuition, les amis. Vous le savez, vous le savez. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous donne de l'amour? Vous voyez, à ta place. On a la carte en dos de deck, à ta place. Je ne pense pas que vous allez le voir ici, c'est écrit. À ta place. Vous êtes à votre place. Là où il y a de l'amour. C'est ça en fait. Hein. Donc là, on vous demande d'observer si vous êtes dans cette énergie. Ou s'il y a quelque chose encore qui vous bloque, que vous essayez de réparer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Réparer quelque chose qui n'a pas à être réparé. Mais on vous demande d'aller vers ce mouvement
vers l'amour. L'amour de soi. Ma place se trouve là où il y a de l'amour. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces cartes. Alors là, il y en a deux. Je ne vais pas les prendre, mais je vais le dire quand même. Ici, il va y avoir un rassemblement. Vous avez envie, comme je vous ai dit, de vous connecter à d'autres personnes, de vous rassembler. Ce qui va vous permettre de renaître. Vous voyez, de renaître et d'aller vers quelque chose de nouveau ici, la naissance, la renaissance. C'est comme je vous disais, hein, si vous voulez créer un projet, co-créer avec des personnes, vous rassembler, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de renaître les amis. Vous allez sortir de votre isolement et de votre solitude ici. Intérieure. Après un moment de pause, le 12, où vous avez dû changer de regard ou changer, oui, de regard. Je vous sens encore un petit peu, voyez, sur la réserve d'aller vers d'autres personnes ou de faire des choses connectées avec d'autres personnes. Ça, c'est pour certains. Hein. On vous dit que ça va vous permettre de grandir, d'évoluer. Vous allez vous sentir à votre place. D'accord ? Alors là, il y en a deux encore. Message pour vous. Ouais, vous voyez, regardez, il y a un blocage. On a la carte blocage. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ou vous avez l'impression qu'on vous bloque. 9, 10, 11, 12. Encore ici. Je vais aller regarder ce que c'est que ce blocage, les amis. Hein, mais vous voyez, je le sentais. Ça travaille hein, chez vous actuellement. Hein. Ça travaille, ça brasse. Hein. Il y a quelque chose qui brasse fortement. C'est comme si vous nagiez à contre-courant en fait. C'est pour ça que ça bloque. J'entends réparation, réparation, réparation. Quelque chose comme ça. Alors qu'il y a la réalisation derrière. Que vous allez réaliser quelque chose. Vous pouvez réaliser quelque chose. Quel est ce blocage, s'il vous plaît? Il y a la pause. Donc vous aviez besoin d'une pause pour réfléchir, pour prendre du recul. Et peut-être que vous luttez contre cette pause ici. Vous n'avez pas envie de vous poser, vous n'arrivez pas à vous poser. Mais en tout cas, une pause est nécessaire ici. Ou vous pensez que cette pause est un blocage, alors que ce n'est pas le cas. Ici, c'est pour regarder les choses autrement. Et comme je vous les ai dit tout à l'heure, c'est une phase d'intégration. D'accord? Pour intégrer. Intégrer de nouvelles capacités en vous. Ouais. Et il y a des étapes, on me dit. Vous voyez, ici, sur cette carte, il y a plusieurs petits cercles ici. Pour moi, ce sont des étapes. Des étapes, ouais, indispensables. Et dans cette pause, vous voyez, il y a une protection. Donc, ne vous en faites pas, les amis. Il y a une protection. Il y a peut-être quelque chose qui est en pause et qui vous fait peur, en fait. Que ce soit en pause ou qui est... Ouais. Ça crée des blocages en vous. Ça crée de l'anxiété, j'ai vu ici. Et on vous dit de vous reconnecter à la nature, de reconnecter à cette pause. Vous voyez comme la nature a lâché. Et arrêtez de vouloir réparer une situation où
va continuer. Ouais, vous voyez, il y a la dualité. Hein. Il y a une situation qui vous met en dualité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Comment j'avais dit tout à l'heure, le blocage, il va partir au moment où vous comprendrez que vous n'êtes pas séparés. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, vous faites face peut-être à une blessure ancienne ou une blessure récente de séparation, de trauma ou de choc. D'accord, que vous êtes en train de guérir actuellement. On a le 8, on a peut-être une situation aussi karmique. Vous faites face à un karma, un blocage karmique, quelque chose qui vous a bloqué pendant un petit moment ici. Peut-être avec une personne, peut-être dans un projet ou quelque chose comme ça, parce que vous avez eu besoin d'une pause, ça vous avait peut-être mis en mélancolie par rapport à l'environnement, hein, je l'ai vu tout à l'heure, l'environnement. Vous vous êtes peut-être senti bloqué dans un environnement, mais c'est pour vous faire comprendre la vision de ce que c'est que je suis à ma place. Ou je ne suis pas à ma place. Ou je ne suis pas à ma place et où je suis à ma place. Quelque chose comme ça. Et si je ne me sens pas à ma place, ben je m'en vais. Je quitte cet endroit qui ne me convient pas. Et peut-être que ça vous fait peur en fait de sortir de cet environnement qui peut-être pour vous est votre sécurité, mais qui ne l'est plus. Donc du coup, on vous dit, mais où que vous alliez, je vais réussir à parler, vous êtes à votre place, donc vous n'avez pas à avoir peur, vous êtes protégé. Ici, vous vous rapprochez à un endroit ou à une personne ou à quelque chose qui n'est plus ici. Alors qu'il y a quelque chose qui vous attend pour une naissance, une renaissance. Message pour vous, les petits chamans. Je sais pas à qui ça s'adressait, ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a été fourbe avec vous. Il y a peut-être eu une trahison et vous avez du mal à lâcher prise face à cette trahison parce que, ou dans le passé, où il y a une blessure de trahison, ou il y a quelqu'un qui vous a trahi ou je sais pas quoi. Vous essayez de, intérieurement, vous avez du mal à sortir de cette énergie. Mais ça travaille, ça nettoie, vous intégrez de nouvelles choses et vous avancez. D'accord les amis? Je sais que c'est un petit peu compliqué, ça parlera pour certaines personnes parce que j'ai eu la carte de la fourberie. Et si quelqu'un est fourbe avec vous, ouais, ça vous provoque de la... Là, il y a la mélancolie. Hein. Il y a un choix peut-être à faire ici. D'accord? Et peut-être vous avez besoin d'une pause pour le faire, ce choix. Ouais, la fourberie veut sortir. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait ici? Je vais lire cette carte, les amis, parce que elle a voulu sortir plusieurs fois, là. Méfiance est le maître mot pour cette carte. Alors peut-être que vous vous méfiez ou vous êtes dans la méfiance par rapport à une situation ou à une personne. Prends garde autour de toi, il y a des personnes fourbes, elles ne sont pas honnêtes avec toi. Elles se cachent derrière leur masque. D'accord. Alors pour certaines personnes, vous avez fait face à une personne, des personnes qui vous ont mis en dualité, qui vous ont bloqué.
ces personnes ont été fourbes avec vous, comme je vous ai dit, ou vous ont trahi. Et vous avez du mal à sortir de cette énergie, peut-être. Ta réussite les met mal à l'aise. Donc il y a peut-être des gens qui sont jaloux de vous et votre réussite met mal à l'aise ces personnes. Ça peut être des personnes de la famille ici. D'accord, parce que vous suivez votre voie, parce que vous vous êtes émancipé, parce que vous vous êtes ouvert à de nouvelles choses qui vibrent à l'intérieur de vous. Et donc du coup, ça plaît pas à d'autres, ça plaît pas à certaines personnes, ou vous avez vu le vrai visage de certaines personnes ici. Ça vous a ouvert les yeux, mais ça a créé une blessure en vous où vous avez du mal peut-être à sortir de ça pour aller vers l'énergie nouvelle qui vous attend et qui est magnifique, les amis, et qui va vers une renaissance. Donc quelque part, on vous a ouvert les yeux et c'est super, même si ça fait mal pour certains. Mais au moins, on vous a ouvert les yeux. Mais il reste une énergie que vous devez laisser pour suivre le courant. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est peut-être une blessure aussi plus ancienne, un peu plus ancienne, de trahison, vous voyez, ou d'injustice, vous voyez. Cette carte demande de faire attention à qui tu donnes ta confiance. Choisis bien ton entourage, méfie-toi. N'aie crainte, les masques finiront par tomber, continue ton chemin et surtout, suis tes envies. On vous dit de suivre vos envies, quoi qu'il se passe, les amis. Si vous doutez de certaines personnes, je dis bien si vous doutez, c'est la vérité. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise, partez. Hein. Mais de toute façon, les masques vont tomber. Ça peut parler, hein, parce que c'est sorti. Donc, après, c'est peut-être vous qui, jusque-là, portez un masque. Hein, et ça vous mettait en dualité et ça vous bloquait. Parce que vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas ou quelque chose ne vous convient pas. Et que vous devez quitter ou vous séparer ici. Pour aller vers un nouveau voyage. L'amour de soi, les amis. L'amour de soi. Vous entendez, il y a un avion qui passe là. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, hein, pour vous. Waouh, on a le bonheur, les amis. On a la carte du bonheur. Vous vous dirigez vers le bonheur. Je pense que pour certains, vous avez compris tout ce que je viens de dire en fait. Et que vous avez essayé de trouver votre place, enfin, de chercher, de trouver votre place dans un environnement qui ne vous convenait pas. Et vous avez compris en fait que ça partait de vous, qu'il y avait peut-être un choix à faire, une décision à prendre, de sortir d'un état ou de quitter une énergie qui vous mettait en dualité, qui vous séparait à l'intérieur, qui vous mettait à mal. Alors là, il y en a deux. Ouh. La paix intérieure. Vous allez retrouver la paix intérieure, les amis, d'accord? Vous allez la retrouver, cette paix intérieure. Et ce bonheur. Mais vous deviez comprendre quelque chose. Sur le fait de vouloir réparer quelque chose qui n'a pas à être réparé. Et vous voyez, j'ai mon chakra gorge qui travaille. Donc, pour certaines personnes, ça a été dur de parler, de communiquer, de dire votre vérité en fait ici. De dire votre vérité. Et vous avez des dons, des capacités, vous avez... Vous voyez, ça vous bloquait peut-être dans vos dons, dans vos capacités. Et on parle du 3 dans la paix intérieure. Donc c'est comme si on vous menait, comme je vous ai dit tout à l'heure, à créer quelque chose, à aller de l'avant et à créer ce que vous voulez créer. Pour trouver la paix intérieure.
les dons, la liberté émotionnelle. Ouais, il y avait quelque chose qui vous bloquait émotionnellement et vous ne trouviez pas votre liberté émotionnelle. C'est pour ça qu'il y avait un blocage ici. Allez les amis, on continue. Je vais prendre une carte d'un nouvel oracle que j'ai acheté. C'est l'oracle des sagesses de la nature. On parlait de la nature. Vous voyez? Eh bien, on continue dans la nature. Alors, le dos de deck est superbe. Trop joli. Il y a une renaissance, c'est sûr. Je voulais voir quand même le rassemblement, là, il y a un truc ici avec le rassemblement. Il y a un projet avec d'autres personnes. Vous allez vous rassembler. Ouais, il y a la conception d'un projet à plusieurs ici. On a la conception. Si vous doutez, ça va arriver, hein, les amis. C'est une vibration ici. Une vibration très très forte, le rassemblement. Vous allez vous rassembler pour concevoir un nouveau projet et il y a la chance qui est avec vous. Cette carte, elle est trop jolie. Elles sont toutes jolies, mais celle-là, je ne sais pas si vous allez voir, les amis. Il y a la chance dessus, d'accord? Donc, ne doutez pas de vous. Je vois le mot fait ici. Code. Et vous allez me dire, mais c'est bien réel? Oui, oui, c'est réel. Vous deviez intégrer de nouveaux codes, on me dit. Vos codes à vous. N'ayez pas peur de montrer vos codes à vous. Votre énergie à vous. C'est comme ça que vous allez trouver votre famille, en fait. Hein? D'accord? C'est la fin des tourments, je vois en dos de deck. Il y a quelque chose qui vous tourmentait, peut-être. Alors, message pour vous, les amis. Ouh, ouh, ouh. Alors, on a la carte, la flore, la carte 36. La flore. Devient un jardin où l'on sait germer avant de fleurir et patienter avant de renaître. Patienter avant de renaître. Je vous ai dit ici qu'il y avait une naissance, une renaissance. Donc ça prend du temps. Peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique, les amis. C'est pour ça qu'il y a la pause ici. D'accord? Il faut peut-être patienter avant d'arriver à cette renaissance, mais elle y est. Vous devez devenir ce jardin où vous faites germer les choses en vous. Il y a quelque chose qui doit prendre le temps de germer. D'accord? Et vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une élévation ici. Il y a du vent, les amis, je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est la tempête. Alors, la déesse des fleurs sème la patience sur ton chemin. Elle t'invite à te connecter à un temps plus lent, celui de la nature. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec les êtres de la nature. Vous collez à la nature, c'est tout à fait ce que j'ai dit, d'accord? Alors peut-être que c'est plus lent, mais on vous demande de changer de rythme, en fait, de ne pas vous précipiter. Ce temps du vivant où vibre le souffle fertile de la vie. La patience est une sagesse précieuse à cultiver dans notre jardin intérieur.
Nous pouvons le définir comme la capacité à savoir nous maîtriser face à une attente. Donc il y a peut-être une attente, une pause. Et dans cette pause, on vous invite à maîtriser vos énergies, à vous maîtriser. Deviens patient, ça prend et prend du temps. Nous sommes habitués à un mode de vie où la communication est immédiate. Plus question d'attendre rien que quelques heures pour répondre à un email. Encore moins pour lire une réponse que nous souhaiterions souvent dans l'instant. Or, il faut savoir donner le temps au temps pour réfléchir et pouvoir construire. Donc ici, il y a peut-être quelque chose que vous voulez construire et ça demande du temps. Voyez, et peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses là de façon immédiate, mais dans cette peut-être dans ce silence, parce qu'on parle de silence ou d'attente, eh bien il y a des choses que vous devez intégrer absolument. Donc il y a une acceptation. Il est important de s'interroger dans quel domaine de ton existence peux-tu manifester de l'impatience. Est-ce l'expression d'un besoin de contrôle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous quittez ce besoin de contrôle en fait. C'est ça, hein? Mais ça vous met en insécurité et ça vous éloigne de votre paix intérieure, celle que vous voulez ici. Donc vous êtes en plein apprentissage. Dans quels autres secteurs es-tu au contraire capable d'attendre patiemment? Donc essayez de regarder, ça je vous l'ai dit tout à l'heure aussi je crois. Pourquoi dans la nature vous lâchez prise? Je l'ai dit, hein. Si vous aimez la nature, vous observez, vous lâchez prise, vous êtes bien. Et dans un autre environnement, ben, d'un coup vous êtes pressé, vous voulez aller plus vite. Ou dans d'autres domaines de votre vie, observez un petit peu ce qui les différencie. Dans cette situation, prends le temps de te questionner. S'agit-il d'un lâcher-prise salutaire réalisable en donnant ta confiance à l'intelligence de l'univers? Et c'est peut-être ça aussi, faire confiance à l'univers. Ou bien est-ce alors une forme déguisée de procrastination motivée par la peur de ne pas réussir? Alors pour certains, c'est que vous procrastinez, c'est ça le blocage, parce que vous avez peur de ne pas réussir. Donc vous êtes en train d'intégrer vos capacités en ce moment pour voir que vous avez des capacités et que vous pouvez y arriver. Et que c'est pas et que l'échec en fait c'est pas mauvais en soi, mais que vous ne pouvez pas rester dans une certaine énergie ou vous accrocher à une certaine énergie. Adopte le rythme de la nature. Son secret est la patience. Donc vous voyez, c'est tout à fait ça. Je vais en prendre une autre. Et le vent est là. Ouais, dans de bec, il y a une question d'équilibre ici. Au moment présent, revenir au moment présent et trouver son équilibre. On a le lierre. Quand je vous dis que vous vous accrochez à quelque chose, le lierre, c'est vraiment ça. Hein, il s'accroche, le lierre. Il se cramponne. Quand vous le voyez le long des murs des maisons, il se cramponne au mur, en fait. Donc peut-être que vous vous cramponnez à des fondations, vous vous cramponnez à quelque chose. Se cramponner au monde uniquement avec notre mental étouffe une part de nous-mêmes. Donc là, vous essayez de contrôler avec votre mental, comme le lierre, là, vous vous accrochez désespérément à quelque chose, mais ça vous étouffe d'une part de vous. Et je vous l'ai dit en début de guidance, il y avait une part de vous qui était en manque ou où vous ressentiez un vide. C'est parce que vous vous accrochez à votre mental, ici. Et que vous ne vous dirigez pas vers l'aspect créateur de votre vie. Que vous êtes un créateur, c'est vous qui créez en fait. Vous vous déconnectez en fait de cette vérité que vous êtes un créateur et une créatrice.
Vous laissez du pouvoir à votre mental et vous vous cramponnez à quelque chose. Alors que vous devez vous lâcher, les amis. Je lis parce qu'il est tout nouveau pour moi et je sais que ça a son importance, on me dit. Dans l'alphabet celtique des arbres, le lierre est l'orgame, gort, qui peut être le signe de la nécessité d'une transformation. Donc ici, il y a la nécessité d'une transformation pour vous. Donc ce que vous vivez vous mène à une transformation. Ce symbole te met en relation avec l'œil de ton âme. Le caractère prolifique et envahissant du lierre peut refléter symboliquement la propension de notre intellect, de nos pensées à coloniser notre être. Peut-être l'as-tu déjà expérimenté. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez lâcher sur un mode de pensée, des pensées envahissantes et négatives. C'est un processus. Nous devenons parfois prisonniers de nos constructions mentales. Le mur, le lierre. Ici, vous sortez de ça, de cet emprisonnement par rapport à vos constructions mentales. En fait, vous ne pouvez plus fonctionner de cette manière. Vous ne pouvez plus penser de cette manière parce que vous avez évolué. Donc, ne doutez pas de votre évolution et dans cette évolution, en fait, vous devez encore vous délester de quelque chose. Donc, c'est la continuité de votre processus. Ce n'est qu'un outil qui stocke, trie, analyse en fonction de son vécu. Notre activité psychique ne se résume nullement à cela. Trop souvent, nous ne faisons pas la différence entre pensée et conscience. Nos pensées, ces flots de mots qui défilent dans notre tête, apparaissent au sein d'une réalité permanente et immuable. La conscience. Même si elles reviennent parfois en boucle, nos pensées naissent, s'attardent, se finissent par mourir. Ils finissent par mourir. Mais quelque chose en nous est toujours présent pour les observer. Et cet œil toujours ouvert, c'est notre conscience. C'est l'œil de notre âme. C'est tout simplement la vie. Donc pour moi, il y a eu un éveil. Vous vous êtes éveillé, vous avez conscientisé quelque chose. Et maintenant, vous ne pouvez plus vous attacher à vous sauver en fonction de votre situation. Yes, yes, yes les amis. On va prendre une carte des saisons de la sorcière. Et on continue. Et n'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, les amis. Un like, c'est un merci. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire de la gratitude. Et voilà. Et vous abonner ne vous coûte rien. Et puis on agrandit la communauté de cette jolie tribu des petits chamans. Alors, message pour vous les amis. Alors, je ne sais pas si je prends celui-là. Non, c'est retourné. Message pour vous. On a la carte de la jouissance. Vous avez besoin de jouir de la vie, les amis. Des plaisirs de la vie. Je sens des personnes ici qui se sont bloquées par rapport à ça. Au plaisir de la vie. À se laisser aller au plaisir de la vie. Vous êtes souvent peut-être bloqué par rapport à ça. De différentes manières. En disant, ben, je ne suis pas digne de ça. Je ne suis pas apte à recevoir ça. C'est trop grand pour moi. Voilà. Alors que vous avez besoin de jouir de la vie. Des plaisirs de la vie. Et c'est à vous d'ouvrir cet espace en vous et de dire, ben oui, je peux recevoir tout ça en fait, je mérite.
Je mérite toutes les jouissances de la vie, l'abondance. Ça me fait penser à l'abondance de la vie. Tout ce qui est abondant, ben je le mérite. Je mérite. Je suis à ma place. Je suis à ma place. C'est ça, se porter de l'amour aussi. Remue ton corps, élève ton esprit, ouvre les portes à ton renouveau. Donc oui, c'est ça, c'est à vous d'ouvrir les portes vers ce renouveau, vers cette abondance, vers cette jouissance, de jouir de la vie, les amis. C'est à vous de le décider, de cueillir cette fleur magnifique. Et de vous ouvrir comme cette fleur, que vous êtes magnifique, cette lumière. On vous dit ici de bouger votre corps aussi. Alors c'est peut-être que vous ne bougez pas assez votre corps, qui n'est pas assez en mouvement. Et du coup, il y a peut-être un blocage ici. Mais en gros, on vous dit d'ouvrir les portes de votre renouveau. C'est à vous de les ouvrir, ces portes, les amis. Je sens que vous vous êtes empêché ou vous étiez peut-être dans le... Il y avait une retenue. Voilà. Pour certains, c'était complètement bloqué. Et pour d'autres, c'était une retenue. Une retenue. Et ça vous bloquait, en fait. Et si vous alliez à d'autres personnes, vous verrez qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir et vous allez comprendre qu'en fait, il y a une énergie qui va circuler en vous et vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes à votre place, d'accord? Et que vous méritez tout ça. Il y a une reconnaissance aussi. Waouh, on avait la rose et maintenant on a l'abeille. Waouh, c'est magnifique cette carte. Et on l'a ici l'abeille, hein, sur la fleur. Ne butine pas qu'une seule fleur, car il y a tant à goûter et à découvrir. Mais c'est ça, on vous dit de vous lancer dans une nouvelle aventure, de ne pas vous limiter dans vos découvertes, dans les plaisirs de la vie. Il n'y a pas qu'une seule chose à découvrir, il y a tout un tas de choses en fait. Jouissance, plaisir, attention là, hein, c'est... Dis donc, hein, les amis, hein, vous êtes bloqués dans beaucoup de choses ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Assume fièrement ton pouvoir et ne t'en excuse pas, car c'est ton droit de naissance et il est éternel comme l'âme. C'est ça les amis, vous allez être couronnés parce que vous allez sortir de ce blocage. Vous allez enfin cueillir cette fleur de jouissance, de plaisir, d'abondance, de découverte. Vous n'allez plus vous limiter en fait. Et vous allez être couronné ici de cette couronne de fleurs. Et on vous dit d'assumer fièrement votre pouvoir et de ne pas vous en excuser. C'est ça, de ne pas vous excuser de qui vous êtes. Vous êtes à votre place. D'accord ? C'est votre droit de naissance et il est éternel comme l'âme. Et ça, vous allez le comprendre. Il y aura un déblocage, les amis. Clairement ici. Oui. Et vous voyez, ces deux femmes, elles sont couronnées, cette abeille. Et vous allez être couronnés. Vous allez comprendre... que vous vous limitiez, en fait, que vous donnez pas le droit d'expérimenter des choses,
de les ressentir en vous. Ouais, il y avait comme une espèce de pudeur ou de honte, où il y a quelque chose qui s'en va, vous voyez, par rapport à ça aussi. Je ressens ça. C'est trop, 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 trop beau. Qu'est-ce que je vais prendre encore comme carte? Ouais, on va prendre celle-là. Ouh! Ben, c'est pas retourné. Hein. Alors, message pour vous, les petits chamans. Oh, 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 oh. L'âme de lumière ici. Regardez comment vous allez rayonner. Regardez-moi ça. Comment votre lumière, elle va intérieure, va exploser, j'ai envie de dire. Être soi, voie de libération, rayonnement. Vous allez enfin être vous, après un processus ici. Vous êtes sur la voie de la libération, de la renaissance. Vous allez vous montrer dans le sens où vous allez ne plus vous empêcher d'être qui vous êtes. Et vous avez tellement à offrir, vous avez tellement à montrer. Il y a une part de vous qui va jaillir en fait. Qui va jaillir et vous allez le partager avec d'autres personnes, je vois ici. Vous allez le partager avec d'autres personnes. Dans l'amour. Dans l'amour. Et vous n'allez plus vous agripper comme ce lierre à des croyances, des pensées limitantes. Non. Et ça a eu le temps de germer. D'accord? Et si vous êtes encore, il faut un petit peu de patience, les amis. Pour certains, vous étiez vraiment dans la méfiance. Vous vous méfiez en fait. À cause d'une blessure de trahison, en fait, vous vous méfiez des autres. D'accord? Il y avait une méfiance, quelle qu'elle soit, qui vous empêchait de jouir pleinement de la vie. Et ça ne sera plus le cas. Allez, on continue, on continue. Alors là, on prend l'oracle des chamans lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a le masculin sacré. Le masculin sacré qui reprend sa place. Alors, le masculin sacré, si vous êtes un homme et une femme, puisqu'on a le masculin, le féminin en soi, hein, je vous le rappelle. Donc ici, apparemment, c'est le masculin qui reprend sa place. Contactez l'énergie féconde de votre masculin. On passe à l'action ici. On met on se montre. On agit. On met en place. Ici. On met en place. On construit. On prend sa place. Le masculin en vous a peut-être été aussi bridé, blessé. Et du coup, ici, il est guéri. Il se guérit. Il y a peut-être un lien au père ici aussi. D'accord? Il y a quelque chose qui se... Je ressens qu'il se guérit par rapport à un père qui est décédé pour certaines personnes. Ou un père, tout simplement. Il y a quelque chose de lié au père ici qui vous empêchait de jouir. De jouir de la vie. Peut-être qu'il y avait un problème aussi d'ordre... voilà. C'était un lien au père ici. Ouais, peut-être parce que vous avez un père assez autoritaire, ou
ou strict, ou pour certaines personnes, ça peut vous parler. Ici, il y a le masculin en vous qui se guérit, qui se nettoie. Donc il y a un nettoyage, vous avez peut-être fait un nettoyage de votre lignée familiale ici. Et on parle du masculin en vous, qui reprend sa place. Mais qui reprend sa place avec de nouvelles... une nouvelle conscience. Voilà, une nouvelle conscience. Il y a peut-être un grand-père ici, on parle d'un grand-père aussi. Ça peut vous parler. Ouais. Ici, on a la voie de la transmission pour vous, les amis. Donc ici, pour certains, vous avez des capacités liées au côté paternel ici. Un père qui vous a transmis des dons, des capacités. Il y a eu une transmission ici. Et on a aussi les énergies de la mère. Attention, hein, parce qu'ici on parle de la mère. Donc il y a la mère et le père. Ok, donc il y a bien un nettoyage par rapport à votre famille ici, à la lignée du père et de la mère. Donc je pense qu'ici le père était plutôt... Il y avait un côté rigide qui vous empêchait peut-être de vous dire que vous méritez telle ou telle chose. Et du côté de la mère, il y avait... vous vous respectez plus maintenant. Vous respectez votre côté, votre part féminine qui est en vous. D'accord? Et du coup, vous devenez une mère pour vous. Vous devenez une mère pour vous, oui. Il y a quelque chose qui vous nourrit maintenant. Et vous vous respectez. Vous respectez qui vous êtes. D'accord? Et vous êtes fiers de vous. Parce que vous vous respectez enfin. Donc il y a vraiment la lignée paternelle et maternelle là qui se nettoie fortement. Et on a l'enchantement. Laissez-vous émerveiller par le monde. Donc ici vraiment, il y a quelque chose qui renaît. C'est que vous allez vous émerveiller de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a comme une naissance et c'est comme si vous vous autorisiez énormément de choses maintenant. Oui, vous ne vous bridez plus. Vous voyez, on a les blessures à l'envers. Faites le choix de la guérison, vous recevrez de l'aide. Donc vous avez fait le choix de la guérison et vous avez reçu de l'aide de vos guides, des maîtres ascensionnés, des anges, peu importe, des personnes de votre lignée aussi, peut-être aussi, qui vous ont aidé à sortir de ces blessures. Et maintenant, vous allez vers cet enchantement, les amis, de vibration 22. Et vous vous sentez beaucoup plus en sécurité. Et j'ai envie de dire, pour certaines personnes, vous allez pouvoir transmettre à vos enfants aussi maintenant. Maintenant que vous êtes guéri, si vous avez des enfants, vous avez envie maintenant de transmettre certaines choses à vos enfants. Parce qu'il y a eu une guérison. Il y a quelque chose qui va se mettre dans la matière ici. Vous allez transmettre ce qu'on vous a transmis. Par la guérison ici, parce qu'on parle de guérison ou de don, de guérison. D'accord? Vous allez le transmettre avec plus de légèreté en vous autorisant une nouvelle pratique ou deux nouvelles pratiques. Je vous l'avais dit ça, les amis. Prenez ce qui résonne. Allez, on va prendre deux dernières cartes. Une avec l'oracle de l'essence chamanique.
Alors, message pour vous. Alors, on a encore la carte transmission ici avec la femme bison blanc. Transmission paix. Voyez? Donc ici, vous allez retrouver la paix intérieure et vous allez pouvoir transmettre ce que vous avez à transmettre, vos capacités. Après une période d'isolement ici, isolement hiver. Introspection. Après un moment d'introspection, l'esprit gohone. Ouais, c'est ça. Mais qui vous a permis d'intégrer de nouvelles capacités. On a la patience et la créativité. Parce que pour certains, vous êtes très créatifs dans tous les domaines. Voilà, vous avez de la créativité dans le domaine artistique. Oui, c'est ça. Vous avez de la magie, du mystère en vous. Ça attire aussi. Utilisez cette magie et ce mystère qui est en vous parce que c'est très attirant, on me dit. Vous avez quelque chose de très attirant. Ouais, on parle de toile ici, de toile. Donc de toile, de peinture ou de toile, vous allez tisser votre toile en fait. Votre réseau. Vous allez tisser votre réseau, votre toile. Parce que maintenant, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Ce côté unique que vous avez, peut-être atypique, voilà, qui sort de l'ordinaire. Et qui vous révèle au grand jour en fait. Et vous avez besoin de ça. Vous sortez de certains conditionnements, vous sortez de certains schémas, tout simplement. Hein, ou de personnes qui essayaient de vous tisser, vous, d'une certaine manière que vous ne voulez pas, parce que vous, vous êtes magique. Vous avez de la magie, vous êtes unique. Voilà. Et vous avez des choses à transmettre de façon unique. Tout simplement. Waouh. Guérison, hein, avec la déesse ici. C'est une guérison. Hein. Ça vous a mis... il y a des éclairs ici. Hein. Il y a eu des prises de conscience très fortes, très soudaines. Des visions peut-être, des rêves prémonitoires, je ne sais pas. Vous êtes peut-être une personne très discrète, qui ne se montre pas justement. Et on vous a mis... on vous a poussé justement à vous montrer, même si c'est pas évident. Vous aviez peur aussi que des foudres de certaines personnes, du jugement des autres ou de virulence, ou de vous protéger parce que vous aviez peur qu'on vous attaque aussi. D'accord? Qu'on vous attaque, c'est ça aussi la peur de vous montrer tel que vous êtes parce que vous aviez peur de ça. Et vous allez changer, vous allez sortir de cet état. Parce que vous allez comprendre en fait que vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Et que vous faites plus de mal, vous, à vous cacher, à cacher votre lumière que d'y aller, en fait. Vous êtes relié au monde du subtil. Hein. Il y a un changement ici au niveau de vos capacités, de votre chakra coronal. Il y a beaucoup de chance, il y a une ouverture, il y a de plus en plus de messages, vous recevez de plus en plus de messages, mais peut-être que vous n'arrivez pas à les exprimer parce que j'ai peur. J'ai peur. Ouais, vous avez peut-être peur. J'arrive pas à parler. Ouais, chakra de la gorge, juste derrière. Voyez, c'est ça que je sentais. Il y a une libération émotionnelle très forte ici. Et on va terminer par une carte de l'oracle d'Umrazai. J'ai la carte, j'ai la chanson de... Comment elle s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. La chanson Résiste. Si on t'organise une vie bien dirigée,
où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, est-ce que ça vaut la peine? Si on en est, la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste. Oui, vous avez résisté les amis, vous refusez ce monde égoïste, vous n'êtes pas du tout égoïste, vous êtes une personne qui a envie de réaliser plein de choses et vous sortez de ce qu'on a, si on vous a organisé une vie bien dirigée, ben vous sortez de ça en fait, hein. Vous changez complètement ici, c'est très bien. Alors, du coup, et oui, cherchez votre bonheur partout. On avait la carte du bonheur. Partout, c'est-à-dire que partout, c'est votre place. Partout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les 3 principes divins. Amour, sagesse et vérité. Amour, sagesse et vérité. On parle de justice ici. Hein? Vous rendez justice à vous. D'accord? Clairement. Vous vous aimez. Amour, sagesse et vérité. C'est ça que vous intégrez. Amour, sagesse et vérité. Vous vous rendez justice, on me dit. Vous vous rendez justice. Vous ne voulez plus vous oublier. Non, c'est terminé. Voyez la lumière ici qui va sortir. On a quoi? Suprême majesté. La majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Waouh, elles sont magnifiques ces cartes. La 22. C'est l'énergie du fou. Vous allez y aller ici. Vous allez y aller. Et puis, vous allez être dans la gratitude de ce que vous avez déjà et de la beauté qui vous entoure ici. Et vous avez beaucoup de sensibilité et énormément d'intuition. Suivez-la, les amis. Hein. Vraiment, cette intuition. Et vous allez la suivre. Vous allez prendre soin de vous et vous allez reprendre vos responsabilités. Voilà, voilà, les petits chamans. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous aimez ce nouveau format. Je pense que je vais le faire souvent, maintenant en facecam, et puis que je vais proposer d'autres choses. Voilà. Au début, il y avait un soin. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, je sais qu'il y a des problèmes avec YouTube en ce moment par rapport à l'algorithme, tout ça. On ralentit les vidéos, bref, voilà. Mais n'hésitez vraiment pas à me soutenir en partageant, en likant et en commentant. Ça permettra à cette communauté de grandir de plus en plus pour que je puisse vous offrir de plus en plus de tirages parce que mon métier me prend du temps, vous voyez. Je n'ai pas que... Enfin, YouTube, je ne gagne rien sur YouTube. Mes vidéos, là, sont gratuites. D'accord? J'ai un métier à côté et vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, une thérapie de l'âme. Voilà, vous avez tout en lien en barre d'infos, les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt. Namasté.